L'État de Côte d'Ivoire entreprend de construire à travers le PDC2V, projet de développement des chaînes de valeur vivrières, dans les 2 prochaines années, 3 marchés de gros dans les villes d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan. D'où la déclaration d'utilité publique des sites devant abriter ces infrastructures modernes lors du dernier Conseil des ministres. En plus de la construction de ces marchés de gros, le PDC2V, à travers un financement de la Banque mondiale, est engagé dans la réhabilitation des laboratoires du Lanada, des stations d'alevinage à Boaké, Abengourou et Man, ainsi que le financement de projets de jeunes et de femmes dans le secteur agricole et aquacole, dans 16 régions de la Côte d'Ivoire. Mais ces différents projets ne peuvent se réaliser sans créer des gênes auprès des communautés. D'où la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes par le PDC2V. Le mécanisme de gestion des plaintes est un mécanisme qui permet, dans la mise en œuvre des activités du projet, de regarder est-ce qu'il y a des plaintes qui sortent de la mise en œuvre de nos activités. Si ces plaintes-là existent, comment on arrive à traiter ces plaintes-là. Et aussi, quel est le mécanisme de recours qu'ont les plaignants pour pouvoir adresser leurs différentes plaintes. Donc, il y a un comité qui sera mis en place dans la région du Haut-Sassandra. Et ce comité-là sera présidé par le préfet de région, pour pouvoir adresser toutes les plaintes qui sont issues de la mise en œuvre des activités du projet. Et on peut avoir des plaintes liées à la réinstallation, parce qu'on aura la construction d'infrastructures de développement qui demanderont en fait la relocalisation, l'acquisition de sites. Il y a aussi, surtout dans le cadre du fonds à coût partagé, des plaintes liées aux procédures du projet. Il y en a qui peuvent se plaindre de la longueur des procédures. Donc ces personnes-là aussi, leurs plaintes peuvent être adressées. À Daloa, il s'agit de présenter ce mécanisme au corps préfectoral, aux directeurs régionaux en charge des femmes et de l'agriculture, ainsi que les conseils régionaux et les leaders traditionnels et la société civile des districts du Guadibois et de Sassandra Maraoué. Nous saluons le fait même que les cas de violence basée sur les gens n'aient pas été occultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet fondamental pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, on aura des conflits parce que le développement, ça se fait toujours avec l'occupation des terres. Il faut pouvoir dédommager les propriétaires terriens et garder une très bonne ambiance, un très bel environnement, garantir aussi les règles environnementales pour que tout se passe bien. On y arrivera, surtout que ça vient assez tôt pour aller au-devant des problèmes éventuels que nous aurons à rencontrer. Mahaman Ouattara a, au nom du coordinateur du PDC2V, Bernard Komoué, exhorté les membres des comités régionaux à s'investir pour la réussite de leur mission, avant de présenter les actions du PDC2V. Ce projet a pour objectif de soutenir le développement de 3 chaînes de valeur. La chaîne de valeur manioc, maraîcher et aquaculture. Et lorsqu'on dit chaîne de valeur, on travaille sur toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la consommation. Donc on regarde tous les maillons des différentes chaînes de valeur, que ce soit la production, la commercialisation, la transformation et la consommation. Après Daloa, cap sera mis sur Abengourou, San Pedro et Grand Bassam pour l'installation des comités de gestion des plaintes liées à la mise en œuvre du PDC2V. La Côte d'Ivoire va bénéficier de l'expertise des États-Unis en matière d'économie numérique, notamment dans la télécommunication, les réseaux informatiques et l'Internet. Arrivée pour la première fois sur les bords de la lagune Ébrié, Jennifer Bacchus, secrétaire adjointe principale au bureau cyberespace et de la politique numérique des États-Unis, est reçue en audience par le ministre de la Transition numérique. Ces 2 personnalités entendent collaborer en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Cette collaboration permettra d'assurer le développement de l'économie numérique ivoirienne. Nous avons eu une bonne discussion sur des questions de transformation numérique ici en Côte d'Ivoire. Même aux États-Unis, nous avons encore des choses à faire et on a parlé de ça aussi. Des questions de connectivité, de cybersécurité, qu'ensemble avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le ministère, on peut en travailler ensemble. Je suis un ministre heureux de ce que les États-Unis nous accompagnent. C'est une banque de projets qu'on a mis à leur disposition. Dans 2 ou 3 ans, les experts ivoiriens pourront piloter cet instrument stratégique-là en toute indépendance. En Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de cybersécurité a été adoptée en 2021. Elle se base, entre autres, sur la protection du cyberespace ivoirien et l'accentuation de la coopération internationale.
internationale. Des commerçantes plus unies pour servir les populations de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir du discours de la présidente du bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce. Élue en octobre 2022, Marie-Noëlle Kagonin-Goubo a été installée. Je place mon mandat sous le sceau de la réconciliation et de la solidarité. Première action, c'est de déployer la structure sous l'étendue du territoire et d'aider les commerçantes à se prendre en charge. La présidente du bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce, Marie-Noëlle Kagonin-Goubo, se réjouit également du soutien et de l'appui continu du vice-président chargé de la politique de lutte contre la vie chère, également parrain de la cérémonie. En Côte d'Ivoire, qui dit commerce, pour la plupart, c'est nos femmes, nos braves dames qui sont au centre de cette action. Et aujourd'hui, elles sont en train de se mettre plein pied dans ce qu'elles savent faire. Et nous ne pouvons que les accompagner, faire en sorte que ce secteur qui est capital pour l'économie ivoirienne soit non seulement bien organisé, mais puisse être pourvoyeur d'activités, pourvoyeur de fonds pour cette brave dame. Le bureau de la Conférence nationale des femmes du secteur commerce compte 28 adhérentes. Cette association est membre du mouvement citoyen Génération Gagnante qui a pour mission de soutenir et faire la promotion des actions du gouvernement ivoirien.